Hello, hello. Oui, un mois sans avoir rien posté sur cette chaîne. Bienvenue dans ce 56e épisode de mon podcast tricot. Tricot crochet, mais là, pour le coup, encore une fois, ça va être quand même que du tricot, on va pas se mentir. Welcome back, si vous aviez l'habitude de regarder les vidéos sur la chaîne. Bienvenue pour la première fois, si le hasard des vidéos sur YouTube vous amène ici. On va parler tricot, on va parler tricot de chaussettes et tricot de soquettes. Go! Ok, donc on commence par les projets terminés. Alors tout de suite, je vous l'annonce, il y en a un que je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait il est parti en test, que c'est un projet secret et qu'il ne va pas sortir tout de suite. Donc en tous les cas, normalement, non, je m'y tiens. À l'heure où vous visualisez cette vidéo, le test a commencé. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont proposé leur service. La dernière fois que j'avais regardé, il y en avait plus de 30. Là, à l'heure actuelle où je tourne, je n'ai pas encore dépilé les candidatures. Mais à l'heure où la vidéo sera publiée ce soir, ce sera fait. Donc en tout cas, merci. Sinon, du coup, j'ai quand même plein de choses à vous montrer. Hein, sinon, j'aurais pas tourné de podcast. Parce qu'en un mois, je vais activer mes aiguilles quand même un peu. Donc, on a pas mal de sockets. Tac. Oui, avant toute question, zone de description sous la vidéo. Normalement, il y a tous les liens qui font référence au patron et autres informations que je vous donne ici. Si jamais c'était pas dans la zone de description, c'est forcément parce que j'ai oublié. N'hésitez pas à m'en faire part. Et sinon, avant de me poser la question en commentaire, juste vérifier parce que des fois, l'info est liée. Et ce serait bête que vous attendiez ma réponse alors que, en fait, l'info est déjà là. Ok, donc, première paire de sockets. Donc, tout ça, c'est tricoté dans le cadre du défi Pirate ses sockets que j'ai lancé à peu près à mi-juin. Donc, il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est pareil, les infos, elles sont dans la zone de description sous la vidéo. J'y reviendrai juste un peu après, mais je vous le dis tant que j'y suis. Donc là, l'idée, c'est encore de liquider mes restes de fil. Donc j'avais un reste de fil vert ici et puis du fil gris. C'est pas les mêmes marques de fil. Pour les marques de fil, il vaut mieux aller regarder sur mon compte sur Ravelry. C'est là où j'ai mon stock et où je mets vraiment toutes les références. Je les mets pas forcément sur le blog et compagnie. Donc n'hésitez pas à regarder plutôt sur Ravelry si vraiment les noms des fils et les marques. Voilà, donc une petite paire de sockets pour moi en 38. Une autre paire de sockets. Alors cette-ci, donc le vert, c'était le reste de chaussettes que j'avais tricotées, que je vous avais montré dans le dernier podcast, c'était les Gemology ou quelque chose comme ça. Et donc, il me restait un peu de fil vert. Et j'avais, donc ça, la partie ici, c'était pas un reste, c'était un mini écheveau que m'avait offert mon amie Anne-Michel, qui était issu, oui, si celui-là, elle avait commandé chez Edge of Fibers, l'année dernière ou l'année avant, je sais pas, le calendrier de l'Avent. Et en fait, chaque case du calendrier de l'Avent, c'est un mini écheveau. Et du coup, elle m'en avait offert un. Et je trouvais que le vert qui me restait des Gemology allait plutôt bien avec ce coloris multiple de rose et notamment de vert. Et donc, du coup, j'ai fait ces sockets-là. Je vous cache pas que j'ai eu un peu peur parce que j'ai cru que j'aurais pas assez de vert pour terminer les sockets. Et je me disais, oh, ce serait quand même trop dommage de devoir rajouter une couleur parce que je trouvais que ces deux fils-là ensemble, ils allaient bien. Et j'ai eu assez, donc j'étais assez contente. Donc ça, c'était encore une paire de sockets. La dernière paire de sockets, c'est ça. Donc en fait, le fil, c'est celui-là. Je l'ai encore sous la main parce que j'ai pas rangé mes affaires. C'est Strampeg Garn, pardon. Et c'est une amie qui m'avait offert ces pelotes-là. J'en ai encore une exactement pareille et puis une autre dans les coloris plutôt comme un dégradé de violet. Et en fait, ces fils-là, ils sont autorayants et ils font aussi... On a pris les photos ce week-end avec mon mec et du coup, j'ai encore des morceaux d'herbe dans mes chaussettes. Bref, c'est pas grave. Du coup, ils font aussi à certains endroits comme un petit peu du jacquard en fait, en plus de l'autorayant. Alors, je vous l'avais dit sur Insta, je suis pas hyper convaincue, notamment parce que le fil, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas toujours hyper régulier. Alors, je pense qu'une fois lavé, ça ira. Mais il y a des moments, je trouve que c'est pas toujours très très régulier.
Et après, ben, vous voyez hein, la différence. Moi, j'aime bien les coloris qui pètent. Là, ça pète un peu moins. Mais bon, au final, je suis quand même contente du résultat. Et en fait, ce week-end, j'étais avec mon papa. Et quand il m'a vu finir de ces sockets-là, je lui disais, oh, moi, je sais pas, je suis pas trop mieux. Il me dit, oh, moi, j'aime bien. Je lui dis, mais tu en veux? Il me dit, oh, bah ouais. Donc, du coup, ma prochaine paire de sockets, ce sera avec ce reste de fil pour des sockets pour mon papa. Voilà. Donc, ça, c'était à peu près. Oui, c'est tout pour les projets terminés que je peux vous montrer. Donc, des sockets. Hein. Sans trop de surprise si vous me connaissez. Au niveau des projets en cours, j'ai eu envie de ne pas me prendre la tête. Alors, j'avais envie de faire une pause dans les sockets. J'avais envie de reprendre les chaussettes, mais vu que je viens de créer un patron, j'avais envie de juste laisser mon cerveau se reposer et de suivre un patron déjà tout prêt. Et en fait, en regardant, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là à cette époque-là, il y a un moment donné où je recevais des box Knit Crate. Donc c'était des box dans lesquelles il y avait un ou plusieurs patrons, en particulier de chaussettes, et un écheveau ou plusieurs écheveaux selon les box, pour tricoter ce qui était possible par les livres. Et donc j'en ai reçu beaucoup, et je ne suis plus abonnée à cette box, je ne suis plus d'ailleurs partenaire du truc, enfin bref. Mais il me reste encore pas mal de matériel de chez eux. Et donc j'ai fouillé dans mes petits livrets, et j'ai retrouvé un patron qui s'appelle Waves Made Socks. Donc les vagues font des chaussettes. Et ce patron, il peut se faire en format uni ou en version bicolore. Et moi, j'ai choisi la version bicolore. Donc là, j'ai presque terminé la première chaussette. Donc ça se tricote de la pointe du pied vers le mollet. Le talon, il est fait avec des rangs raccourcis à l'allemande. Et il est renforcé en partie. Donc c'est un patron qui est assez sympa à faire. Donc il y a une grille pour suivre le motif des vagues qui est sur cette partie-là du pied. Et du coup, j'ai choisi, pareil, c'était 2 écheveaux qui me restaient de chez Knit Crate. Les références, je vous les mettrai sur Ravelry parce que là, je les ai même pas sous la main, mais c'est 2 fils à chaussettes. Hein. Il y en a un qui a un peu de stellina, du coup, il brille un petit peu, je sais pas si on se rend compte à la caméra. Et l'autre, il est sur un bleu, mais pas unique, quoi. Il y a des nuances dans le bleu. Et du coup, j'ai pris le bleu comme couleur principale, le vert comme couleur secondaire, et voilà ce que ça donne. Sauf que, évidemment, j'ai modifié le patron, parce que quand les choses ne me conviennent pas, je modifie. En fait, il s'avère que sur l'avant du pied, ces parties qui sont entre le bleu, là, ça doit être de l'envers. Et moi, je trouvais pas ça génial de faire de l'envers, avec 2 coloris différents. Je trouvais que le rendu, il était pas... Enfin, je sais pas, ça me plaisait pas, en fait. Sur le coup, quand j'avais vu la photo, je m'étais dit pourquoi pas. Et en fait, avec les fils choisis, je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc, en fait, j'avais tricoté que 2 rangs. J'ai défait ces 2 rangs et j'ai décidé de faire de l'endroit à la place de l'envers. Et en plus, après, c'est très personnel, c'est mes goûts, mais comme ça, je trouve que ça fait une continuité avec l'envers. Enfin, le dessous et l'arrière du mollet qui sont, eux, tout à l'endroit. Donc comme ça faisait tout à l'endroit partout et je trouvais ça plus sympa. Enfin bref, après, ça n'engage que moi. Et voilà, et j'ai fait quelques petites modifs aussi sur les côtes arrivées en haut parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas. C'était pas très symétrique, en fait, là, ce qui était proposé. Et j'ai fait vu que c'est des côtes... Alors là, c'est un 1. Sur l'avant du motif, c'est 1-2, mais j'ai fait pour l'endroit, j'ai fait des mailles torse parce que je trouve que ça resserre un peu mieux et que c'est plus propre. Parce que moi, mes côtes 1-1, si je ne fais pas des mailles torse sur l'endroit, ça fait quelque chose d'un peu lâche et c'est pas très très joli. Donc voilà, du coup, c'est un peu les seules modifications que j'ai pu apporter. Et je trouve ça très sympa, il y aura un pied droit et un pied gauche, il faut suivre la grille. Je vous cache pas que au départ, évidemment, faire et défaire, hein, c'est un peu mon grand credo avec les grilles, parce que des fois, les grilles sont très petites, et du coup, il y a des fois, j'ai pas bien vu, ou alors j'avais bien compté sur mon cahier, mais quand je regarde mes notes, je me suis plantée, enfin bref. Voilà, j'ai défait quelques fois, mais bon, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas attentive, le patron est très bien écrit, et voilà, c'est assez sympa, donc j'ai hâte de terminer tout ça, et puis de reprendre tricot de socket, du coup, pour mon père. Ça, c'est tout au niveau des projets, du coup, terminés. Enfin, en cours, j'en ai qu'un seul. Au niveau des projets à venir, comme je vous le disais, hein, j'ai cette paire de sockets pour mon père. J'ai toujours cette idée de gilet dont je vous ai déjà parlé depuis quelques temps. Mais là, j'avoue que, là, lundi, on est lundi. À l'heure où je tourne, hein, ce sera publié aussi lundi, mais on nous annonce canicule pour aujourd'hui, canicule pour demain. Comment dire que le projet du gilet...
pas trop présent. J'ai plutôt envie de tricoter des choses qui soient plus légères parce que j'ai juste pas envie de me retrouver avec un gros truc sur les genoux qui me tiennent chaud. Donc voilà, c'était tout pour les projets. Côté info, plus ou moins en vrac. Donc la première, c'était ce dont je vous parlais, là, les pirates Sage Socket. Donc plus de 800 personnes inscrites, les gars, vous êtes fous, en fait, c'est génial. Un groupe Facebook ultra actif, plein de publications sur Insta où je vois chaque jour fleurir des nouveaux projets qui débutent, qui avancent, qui sont terminés. Enfin, c'est vraiment super. L'idée, si vous débarquez pour la première fois ici et que vous n'avez jamais entendu parler de ce projet, c'est en fait un CAL, donc un knit along, où je vous mets à dispo gratuitement un patron de socket et libre à vous de tricoter le patron tel qu'il est, surtout si vous voulez vous lancer dans le tricot de chaussettes ou le tricot de socket. C'est une bonne façon d'aborder ce type d'ouvrage de façon sereine et simplissime. Et après, si vous voulez vous challenger un peu, vous pouvez pirater donc le patron en ajoutant un motif, en ajoutant des rayures, voilà, en laissant libre cours à votre imagination. Il y a des gens qui ont fait du jacquard, il y a des trucs complètement fous. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, c'est un peu le patron à la carte. Donc voilà, c'est entièrement gratuit, ça court depuis mi-juin et ce sera jusqu'au 28, fin août en tous les cas. Donc ça vous laisse vraiment le temps de tricoter vos premières sockets ou d'en tricoter plusieurs si jamais le virus vous prend. Et voilà, et donc il y a un groupe Facebook, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais si vous êtes sur Facebook et que vous aimez l'esprit de communauté, vous êtes bienvenus dans ce groupe. Il est vraiment dédié au projet et il y a une entraide incroyable. La plupart du temps, j'ai pas le temps de dire ouf que quand il y a quelqu'un qui a posé une question, la réponse arrive dans les minutes qui suivent et du coup ça permet aux gens de ne pas rester bloqués sur leur patron, de partager les avancées des projets, les résultats. Il y a même des rassemblements qui sont en train de s'organiser, alors ça je trouve ça génial, au quelques coins de la France, même au Québec, il y a des filles en Belgique, il y a des personnes en Suisse, enfin, c'est vraiment super, donc faut vraiment pas hésiter à rejoindre le groupe. Et puis si comme moi vous organisez pas de rassemblement, vous pouvez quand même participer aux échanges avec le groupe de façon virtuelle et ça c'est quand même super cool. Donc ça c'était la première info. La deuxième info, c'est que je me suis chauffée un peu la semaine dernière avant de partir en grand week-end. Je vous ai mis à jour le pense-bête de l'été que j'avais déjà initié l'année dernière. Là j'ai rajouté des choses. Il y a même un petit bonus de jeu à la fin qui m'a bien amusé à mettre en place. C'est entièrement gratuit, hein, comme toujours. C'est un PDF à télécharger que vous pouvez imprimer pour noter tout ce dont vous avez besoin pour partir en vacances, que ce soit le matériel de tricot pour rien oublier, que ce soit les boutiques que vous allez repérer sur votre lieu de vacances, les festivals, les visites de filature, enfin, je ne sais quoi. Bref, je vous ai mis tout plein de petites cases pour... tout est déjà prédéfini et vous avez juste à remplir les infos qui vous intéressent. Et puis ouais, il y a un petit jeu, les nœuds à la fin, donc j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, il y a déjà eu pas mal de téléchargements, j'en ai à peine parlé et il y a déjà plus d'une centaine de téléchargements. Et en le préparant, j'ai vu que l'année dernière, il y avait eu genre 790 téléchargements, un truc comme ça. Donc voilà, du coup, faut pas hésiter. Il y a déjà des personnes qui m'ont fait des remarques pour que je puisse améliorer encore la formule pour l'année prochaine. Donc surtout si vous en avez, n'hésitez pas à me les faire. C'est vraiment l'idée, c'est de vous proposer chaque année quelque chose qui soit un peu mieux que l'année précédente. Hein. C'est mon côté Scrum Master avec la méthode Scrum. On enrichit au fur et à mesure les choses et on essaye de faire mieux par la suite. On s'améliore au fil du temps. Voilà, donc c'était un peu... c'était tout pour les infos. Ah si, j'ai une autre info. Alors là, je m'y prends vraiment à l'avance, mais bon, moi je profite de l'été dans mon travail, donc peut-être vous le savez, si vous le savez pas, je vous l'annonce, je vous le dis, parce que ça c'est pas une annonce, hein, ça commence à dater, mais je suis prof de yoga, mon métier c'est prof de yoga, et du coup, pour l'automne, je prévois un nouveau programme Knit and Yoga, ce qui n'était pas du tout prévu, mais un spécial Yin. Et du coup, si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture des inscriptions, avoir plus de détails sur le sujet et tout ça, je vous mettrai, pareil, dans la zone de description, le lien pour vous inscrire à la liste d'attente et recevoir les infos en avant-première sur cette version inédite du Knit and Yoga en ligne. Et voilà, c'était la dernière info que j'avais à vous communiquer. Là, il commence à faire très chaud dans l'appartement et pourtant, il est 11h, donc je vais aller fermer tous les volets
Et voilà, du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir tout suivi. Et avant de partir, comme d'hab, les petites recos, n'hésitez pas, le pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la suite. Alors normalement, c'est une vidéo tous les lundis à 18h. On va pas se mentir, ça fait un mois que j'avais pas posté, mais j'ai déjà une idée pour la vidéo de la semaine prochaine. Ce qui m'empêche un peu de poster, c'est quand là, comme ça, il commence à faire hyper chaud et que quand j'ai éteint, quand j'ai fermé tous les volets dans l'appart pour filmer, c'est pas idéal. Du coup, c'est un peu ça qui m'a retenu les semaines précédentes, mais je vais essayer de reprendre le rythme, donc inscrivez-vous pour ne pas louper la suite. À très vite!